Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter l'histologie de la médulo-surrénale. La cortico-surrénale, elle a été déjà discutée sur une vidéo qui est disponible sur la chaîne. J'aimerais vous inviter à la regarder si ce n'est pas encore fait. Ce qu'on va voir, c'est la médulo-surrénale et on va essayer de la découvrir sur une série de deux lames virtuelles. Alors on va voir un premier cas qui est celui-là. C'est un prélèvement, c'est une coupe qu'on a réalisée au niveau de la surrénale et qu'on a colorée avec la coloration HE. Ici, je vous rappelle que la coupe qu'on réalise et qu'on va colorer, c'est une coupe avec une épaisseur de 4 à 6 micromètres. Je vous dis ceci parce que sur la deuxième lame, on va utiliser une coupe avec une épaisseur d'1 micron seulement et ça va donner un aspect qui est assez impressionnant. Donc commençons tout d'abord avec ce cas. La médulo-surrénale, c'est la partie centrale de la glande surrénale, ce qu'on voit ici, qui est un peu en couleur basophile. Et puis cette médulo-surrénale, elle est entourée par la partie de la corticale, ça veut dire de la cortico-surrénale. Alors le premier élément qui attire notre attention dans cette partie centrale, c'est essentiellement la richesse en éléments veineux. Tout ce qu'on voit ici, toutes ces lumières, ça correspond à des lumières veineuses et c'est assez riche en éléments veineux, notre médulo-surrénale, parce que les vaisseaux qu'on trouve au niveau de la médulo-surrénale, ils ne vont pas uniquement assurer le drainage du sang de la médulo-surrénale, mais également de la cortico-surrénale. Alors quand on va passer à un plus fort grossissement, on va noter que c'est des veines dont la paroi dispose de muscles lisses, mais qui n'est pas organisé en un manchon qui est continu, mais on aura plutôt la présence de colonnes qui sont discontinues de muscles lisses. Qu'on voit ici par exemple, on voit une autre colonne à ce niveau, une troisième et une quatrième. Voilà, on va agrandir un peu pour voir les détails au niveau de cette veine. Donc on voit très bien la présence de quelques noyaux de cellules endothéliales qui sont projetés au niveau de la lumière, ce qu'on voit à ce niveau. On a également ce muscle et comparé l'aspect ou bien la teinte éosinophile, elle est beaucoup plus foncée au niveau de ces colonnes musculaires par rapport au reste du tissu conjonctif qui forme la paroi de notre veine. Autour de ces éléments veineux, au niveau de notre médulo-surrénale, on a les éléments cellulaires de la médulo-surrénale. C'est des cellules qui sont sécrétrices, et donc c'est des cellules endocrines qui vont assurer la sécrétion de catécholamines. Il y a deux types de catécholamines qui vont être sécrétées par la surrénale. C'est la noradrénaline, qu'on appelle également la norépinéphrine, et il y a aussi l'épinéphrine, qu'on appelle aussi l'adrénaline. Concernant ces cellules, on voit très bien qu'elles sont jointives, ça veut dire accolées les unes aux autres, et elles sont organisées en amas de cellules. C'est pas assez évident ici parce qu'on a l'impression qu'on a plutôt des cordons qui sont anastomotiques, mais on verra le vrai aspect en amas des cellules de la médule surrénale sur le deuxième prélèvement. Alors quand on passe maintenant à un plus fort grossissement, pour voir les caractéristiques des cellules de la médule surrénale, on voit très bien la présence de deux teintes. Il y a une teinte qui est basophile assez foncée, et on a également une teinte, comme par exemple à ce niveau, ou bien à ce niveau, qui est un peu plus pâle, ça veut dire un peu grisâtre. Alors quand on passe à un plus fort grossissement, on voit que le cytoplasme sur les cellules qui sont pâles ou bien basophiles, c'est un cytoplasme qui est granulaire. Ça veut dire lorsqu'on va observer les cellules, leur cytoplasme, on note la présence de petits grains, de petits points qui font ce caractère granulaire du cytoplasme des cellules. Alors, on remarque également que les cellules avec un aspect pâle sont beaucoup plus volumineuses par rapport aux cellules qui sont basophiles. Les grandes cellules avec un aspect un peu dit amphophile, ça veut dire avec une teinte qui est entre l'éosinophiles et le basophile, on l'appelle des cellules radiochromes. Les cellules de petite taille basophiles, ça veut dire beaucoup plus foncées, on les appelle des cellules hyalochromes. Et les deux, en fait, c'est des cellules endocrines qui vont assurer la sécrétion des deux hormones dont on a parlé. Alors, en plus de cette composante dominante de cellules endocrines, on a des cellules ganglionnaires, comme c'est là, une cellule de grande taille, volumineuse, qui a un cytoplasme éosinophile avec un noyau à chromatine vésiculaire, ça veut dire qui paraît un peu blanche, et puis au centre du noyau, on a un nucléole qui est de grande taille. C'est des cellules ganglionnaires qui vont garder le même aspect, que ce soit ici au niveau de la médulo-surrénale ou bien au niveau d'autres localisations, notamment au niveau d'un ganglion nerveux ou aussi au niveau de la paroi digestive, notamment au niveau des plexus de Messner et d'Auerbach.
Voilà, donc c'était concernant les différentes cellules qui forment notre médulo surrénal. Et puis, j'aimerais également attirer votre attention sur cette jonction entre la médulo surrénale et la cortico-surrénale qui est souvent très irrégulière chez l'espèce humaine, puisque comme vous voyez à ce niveau, on a parfois la pénétration de quelques cellules de la zone réticulaire, qui est la couche la plus profonde au niveau de notre cortico-surrénal, qui est en bas du champ, vers la médulo surrénale. Voilà, donc ça a été pour la première lame virtuelle et j'aimerais passer maintenant à la deuxième. Alors regardez ici, c'est un prélèvement, comme on l'a déjà dit, qui a été coloré après réalisation d'une coupe qui est tellement fine, qui mesure 1 micron d'épaisseur. On va agrandir et vous allez découvrir la différence et le nombre de détails qu'on pourra observer sur ce prélèvement. Alors je commence à ce grossissement déjà en vous montrant notre capsule en périphérie de la surrénale et puis en vous montrant notre cortico-surrénal qui a cette épaisseur-là et qui est visualisé au niveau de cette partie en périphérie de la région centrale qui représente notre médulo-surrénal. Donc voilà la médulo-surrénale. On voit déjà un des éléments qu'on a déjà vu, ça veut dire la richesse en éléments veineux, ce qu'on voit ici. Et puis on va agrandir un peu plus pour voir les cellules qui forment notre médulo-surrénal. Et regardez ici la vraie disposition des cellules, la vraie organisation des cellules endocrines. On voit très bien cette disposition en amas, ça veut dire en regroupement de cellules qui forment un peu des structures qui sont arrondies, comme ce qu'on voit ici, on les voit également là, des structures qui sont un peu arrondies ou bien ovalaires. Voilà, donc on voit également cette richesse en éléments vasculaires, c'est les capillaires sinusoïdaux, et c'est normal parce qu'il s'agit ici d'une glande qui est de type endocrine. Alors, on voit également la différence entre les deux types de cellules endocrines, à savoir les cellules volumineuses avec un cytoplasme qui est amphophile. On voit très bien cette teinte qui est intermédiaire entre l'éosinophile et le basophile. Il s'agit ici d'une cellule ragiochrome. Alors à la différence de celle-là, on a également des cellules de plus petite taille avec un cytoplasme qui est beaucoup plus foncé qu'on appelle la cellule hyalochrome. Alors si on va chercher le deuxième type autre que les cellules endocrines, on va les trouver, mais bien sûr avec une fréquence qui est beaucoup moindre. C'est les cellules, voilà, un exemple de cellules ganglionnaires. Alors ça prend un peu de temps avant de se charger et je voulais vous montrer en fait cette grande cellule avec le cytoplasme qui est abondant et eosinophile et le noyau à la chromatine qui est vésiculaire avec un nucléole qui est central. Donc ça c'est une cellule ganglionnaire et le reste c'est des cellules endocrines qui vont sécréter les catécholamines et qu'on a pu diviser en deux catégories, les cellules hyalochromes et les cellules ragiochromes. Voilà, donc c'est la fin pour les lames virtuelles, j'espère que ça a été utile. Je passe maintenant rapidement à la récapitulation. Et donc, comme toujours pour les lames virtuelles, je vous mets en description les liens. Macroscopiquement, la surrénale, c'est un organe qui est pair, rétropéritonéal et qui est localisé au niveau des pôles supérieurs des reins. La médulo-surrénale, son origine embryologique, c'est la crête neurale, à la différence de la cortico-surrénale, dont l'origine est mésoblastique. La surrénale droite, elle a une forme pyramidale, la gauche, elle a une forme de croissant. Et puis, comme on a vu également pour la première vidéo, la surrénale, c'est un organe qui est encapsulé. Et c'est à travers cette capsule qu'on aura la pénétration des vaisseaux afférents, notamment les artères, qui vont donner les capillaires sinusoïdaux, que ce soit du cortex ou bien de la médulaire. Et puis rappelez-vous, la médulaire, c'est elle qui va contenir les éléments veineux de drainage des deux parties de cet organe. Au niveau de la médulaire, on avait apprécié cette jonction entre la corticale et la médulaire qui était très irrégulière, avec des cellules réticulaires qui passaient parfois au niveau de la médulaire. Les veines, elles étaient assez nombreuses, de grande taille avec présence de muscles lisses au niveau de leurs parois, et comme on l'a déjà expliqué, ça recevait le sang des deux parties de cet organe. Les cellules qui sécrètent les cellules endocrines, on les appelle les cellules chromaffines. Ces cellules sont considérées comme des cellules neuronales postganglionnaires modifiées. Elles assurent la sécrétion de catécholamines. Et puis, on a distingué deux types. Des cellules volumineuses amphophiles, qu'on appelle les cellules ragiochromes, et puis des cellules de petite taille, basophiles, qu'on appelle les cellules hyalochromes. Et bien sûr, sans oublier les cellules ganglionnaires qui sont beaucoup moins fréquentes par rapport aux cellules endocrines. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.